Bonjour, bien le bonjour à vous et je ne cesserai de vous dire merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Madame Christine Fogou qui est directrice régionale de IDP Mauritius et Charmine Eman-Bocus, qui est Counseling Manager. Mesdames, bonjour. Bonjour Josiane. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Merci à Une vous. émission vraiment très importante aujourd'hui parce que on sait que les résultats de la HSI sont tombés la semaine dernière. Voilà. On était contents de voir les lauréats. Ça a retenu notre attention pendant toute la journée. Oui. D'ailleurs, ça continue à retenir voilà. notre attention. Alors, on les félicite pour les bons résultats. Et aujourd'hui, on va parler des études tertiaires à l'étranger dans plusieurs pays. Et on sait que IDP Mauritius était en campagne. Vous travaillez, vous aidez beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants, avec beaucoup de conseils, d'informations, de renseignements, avec beaucoup de démarches. Ce n'est pas simple aujourd'hui à se rendre à l'étranger. Et il y a un aspect très très important. Très souvent, l'étudiant lui-même, après ses études secondaires, il ne sait pas trop ce qui se passe à l'étranger. Voilà. Et ce n'est pas évident d'atterrir dans un pays où on ne connaît des fois personne et rien. Ouais. Alors, ça demande une préparation, une formation, des démarches, beaucoup de démarches avant d'atterrir, de se rendre dans un pays étranger. Ouais. Alors, on va parler de tout cela aujourd'hui. Quelles sont les possibilités, les facilités? Est-ce que c'est toujours possible de se rendre à l'étranger aujourd'hui? On sait qu'il y a eu la période de Covid. Aujourd'hui, on peut parler plus ou moins d'une période post-Covid. Les choses sont redevenues plus ou moins à la normale. OK. On va parler de cela. Christine Fogou, quelle est la situation actuellement quand on parle des études tertiaires à l'étranger? Donc, comme vous l'avez souligné, Josiane, on croit nous capables de dire qu'il nous reprend le cours normal ou presque normal ou le nouveau normal des choses en ce qui concerne les enregistrements dans les institutions étrangères. Et donc les frontières sont ouvertes, que ce soit pour l'Australie, Canada, UK et la Nouvelle-Zélande. Donc, nous reprenons un peu nos habitudes normales au niveau du schedule d'enregistrement des élèves dans les institutions. Donc, c'est un peu le nouveau normal. Covid est toujours là, dans un sens, mais les enregistrements reprennent normalement. Tout à fait. Christine Fogou, on aimerait aussi présenter IDP Mauritius parce que l'institution, c'est un institut. Vous travaillez beaucoup avec les personnes qui veulent se rendre à l'étranger pour les études. Alors, quand on parle de IDP Mauritius, est-ce que IDP est international? Alors, nous sommes un peu canalisés dans la provision de renseignements pour 4 pays. Donc, au départ, IDP est une compagnie australienne. Donc, les actionnaires de IDP sont les universités australiennes. Donc, en fait, IDP, ce qui est très important et qui nous démarque un peu de toute autre organisation, c'est que nous sommes une partie intégrale du système universitaire australien. Donc, ça, c'est super important dans le sens... Pourquoi c'est important? Parce que l'étudiant va recevoir chez IDP des conseils impartiaux. C'est-à-dire, si par exemple l'étudiant vient de l'Australie, nous représente 40 universités, tout TAFE, et nous pas pour pousser un étudiant un côté ou l'autre côté parce qu'il nous représente juste Saban Collège ou université là. Donc, l'étudiant pour gagner une vue d'ensemble de l'Australie, s'il vient à IDP. Ça, c'est super important.
Et de toute façon, au niveau New Zealand, par exemple, la Nouvelle-Zélande, nous représentons toutes les universités. Il y a 8 universités en Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne le UK, une centaine d'universités. Donc, on est vraiment très fort aussi au niveau UK. Et au niveau Canada également, les universités et les collèges. Donc, 4 pays, certes. 4 pays qui ne sont pas les pays les plus bon marché. Mais il y a beaucoup de combines, beaucoup de différentes institutions qui nous permettent de vraiment trouver la meilleure institution pour l'étudiant en fonction de ses besoins, de ce qu'il recherche, financièrement, est-ce qu'il est fort ou pas, ou est-ce qu'ils sont un peu tight au niveau finance. Donc, on a la possibilité de trouver la meilleure option pour l'étudiant dans ces 4 pays-là. Donc, on est spécialiste de ces 4 pays-là. C'est pas que pour faire l'application dans des universités ou bien même aider avec le visa, mais on est aussi des counselors. Alors, si vous ne savez pas quelle filière faire, mais vous avez un career aim que vous voulez achieve, on est là pour vous aider. On va vous canaliser, on va vous dire ce qu'il faut faire, on va vous donner des pathways. Même si vous n'avez pas les résultats, les entry requirements que vous avez besoin pour faire ces études, on a toujours un pathway, on a toujours quelque chose à vous offrir. Si vous ne voulez pas partir dans les pays étrangers, pas de problème, venez nous voir, on est là pour vous aider, on va vous counsel, en d'autres mots, trouver un shortlist pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, quels cours que vous pouvez faire, quels sont les pathways que vous pouvez prendre aussi. Il y a beaucoup d'étudiants actuellement, c'est dommage mais c'est ainsi, qui après la HSI, les études secondaires, ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Il y a beaucoup comme ça. Vous avez rencontré des gens, et il faut le dire, moi j'ai rencontré des gens la semaine dernière, après les résultats de la HSI, et je leur ai dit, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ils ne sont toujours pas, ils ne savent pas comment faire, quoi faire et que faire. Oui. Alors, ils sont perdus un peu là. Oui, c'est ça. Le système est tel que ils étudient, ils bouquinent, ils n'ont pas le temps de réfléchir plus loin que HSI parfois, où ils sont un peu stressés ces dernières années. Mais est-ce que d'après vous, l'étudiant, quand il apprend, quand il prépare ses examens sur le court terme, ou voire moyen terme, des fois long terme, est-ce que la personne ne doit pas avoir une vision déjà sur ce qu'il veut faire après, d'après vous? C'est pas important? Oui et non. Vous êtes capable d'avoir une vision, mais vous n'êtes pas connu qui sujet, qui matière. C'est le sujet qui est important. Voilà, bien choisir pour achieve ce qu'ils ont étudié. Du coup, souvent, des fois, nous trouvons des élèves qui viennent sans mathématiques ou bien sans chemistry, mais ils font mathématiques, physique et design, qui ont envie de faire engineering. Pour le Canada, surtout, nous avons extra issue. Je suis content, Charmine et Mambokus, je suis content où reprend ça l'aspect là, parce qu'il y a nous a fait extrêmement important le choix des sujets, des matières, pour pouvoir aller faire des études tertiaires. Il y a beaucoup de fois, nos enfants prennent une combinaison qui est capable, par exemple, des fois dans les collèges même, ils ne peuvent pas avoir les combinaisons qu'ils veulent. Alors, c'est-à-dire qu'ils choisissent les sujets sans avoir pensé de qu'est-ce qu'ils vont faire après. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez ça pour que les étudiants comprennent que les choix des sujets sont extrêmement importants pour poursuivre des études tertiaires après. Ouais. Mais le problème aussi vient un petit peu de côté que vous n'avez pas beaucoup de choix. Par exemple, moi, je pense que c'est-à-dire l'école finit de soit pour faire côté technique, soit côté sciences, soit côté économique. Enfin, je ne sais pas trop en détail. Hein. Mais du coup, si c'est de faire maths, physique, chimie, fair enough, vous êtes capable de faire engineering. Pourquoi beaucoup engineering? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent de engineering, qui viennent de computer science. Pour faire engineering, obligé, il y a 2 science et maths. Les élèves viennent avec design, physique et computer science, ou design, physique avec un lot d'affaires, mais pas en mathématiques. C'est pas de faute, parce que l'école même, vous fini prend ce sujet-là dès le début. Ou bien, je pensais, si je fais design, maths, ben, engineering, pour bizarre, je tenais quelques unités de design, quelques unités de technique, alors c'est OK. Mais non, vous êtes bizarre chemistry aussi. Mais ça va un choix de ce sujet-là, vous n'êtes pas fait dans HSI, vous êtes fait dans Forme 5.
Parce que c'est ça qui se prend dans l'OSX. Quand on a Forme 5, on a 16 ans, 17 ans, on pas vraiment connaît qui choix ou bien faire pour après. C'est que quand on est un petit peu plus macho, là on réalise mon envie de faire tes affaires, mais un petit peu tard. Mon pensée, il y a un counseling au niveau de il y la a SI. une career guidance. Comment je rentre dans SI, je suis capable de nous, sans problème. Nous là pour aider. Parce que once qu'ils ont fini de choisir cette filière qu'ils ont envie de faire, ils connaissent c'est quoi cette carrière aim, le plus facile pour qui, quand je termine cette HSI, je viendrai de l'école ou bien j'ai envie de connaître qui pays je aller, c'est facile pour nous aider. Mais là, si c'est une wrong subject choice, il y a un problème pour nous. Parce que pour nous, le cours pour bring it to engineering, par exemple, il est assez difficile pour nous. Nous prenons notre exemple, parce que nous attendons un petit peu là-dessus. Nous prenons notre exemple, nous connaissons qu'il y en a beaucoup d'étudiants qui, après la HSI, veulent aller faire la médecine. Ouais. Par exemple, je suis sûr que vous avez eu des gens qui sont venus voir pour la médecine. Oui. Alors, quels sont les choix de sujets pour aller faire la médecine, par exemple? Est-ce qu'il y en a dans d'autres choix de sujets? Est-ce que c'est OK? Il n'y a pas de problème? Oui, choix de sujet, de sciences, OK, maths, j'ai besoin en biologie, soit dans Forme 5 ou bien dans un subsidiary subject. Mais médecine, je dois faire l'application 1 an en avance. Ça veut dire deadline pour faire l'application pour médecine finit par passer dans l'OSX. Okay. Qui veut dire que c'est arrivé dans l'OSX, j'ai besoin de finir de faire médecine. Maintenant, médecine, pas capable de faire dans tout pays. Par exemple, nous prenons UK, capable de faire médecine sans problème. L'Australie, il y a certaines universités qui sont capables de faire direct entry, et il y a certaines universités qui doivent faire graduate entry. Pour le Canada, il y a un autre problème. Ou pas qu'à faire médecine en tant qu'international parce qu'il est very competitive, qui veut dire qu'on besoin faire un bachelor degree de sciences ou bien dans any medical science, biomedical, biochemistry, health science. Gagne 3 ans de working per study visa, apply pour PIA, là apply pour le faire médecine dans une grad school. Très compliqué, hein? Très compliqué Canada, et compétitif. Voilà, je prends 10 international par province pour faire médecine. Et international, mais pas d'Asis Maurice, c'est-à-dire global. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans cette discussion parce que quand on dit, par exemple, il y a un pays qui nous est capable de faire médecine. Est-ce qu'il y a d'autres pays qu'on ne peut pas aller? Est-ce que ce n'est pas reconnu ici à Maurice? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce qu'il faudrait déjà savoir quel pays aller? Parce qu'il y a des pays, par exemple, ou des universités qui ne sont pas reconnues sur le sol mauricien. Est-ce que ça existe? Parce qu'il y a, attention, il y a l'application, les mêmes, il fait bonnes affaires, il y a l'université, il finit faire médecine, après, il pourrait rentrer Maurice, il a le trouvé, bon, ça passe pas. Non, le Medical Council, il dit, sa université n'est pas reconnue. Nous pas pour prendre au bout de travail. Ce sont des choses qui existent. Et dans la pratique. Le Medical Council list online. Non, Christine Fogou, c'est important. Hein? Oui, si quelqu'un, par exemple, il n'a pas l'information nécessaire, il fait ce petit démence lui-même, ou connaît qui, pour moi, mauricien, a fonctionné des fois. Il dit, moi, j'ai une famille dans tel pays. Vous contactez ma famille là-bas. Donc, famille là, vous faites ce démence, elle est dans l'université. Sans savoir qu'après les études, ou soit je pensais moi pour aller à l'Australie, moi pour rester là-bas de toute façon, mais ça c'est pas garanti. Il y a beaucoup d'opportunités pour stay back in Australia and other countries, mais c'est pas garanti. Donc si jamais ça ne marche pas dans cette route-là, ils doivent retourner, ils doivent vraiment checker, surtout pour médecine, engineering également. Bien important, oui. Pour pouvoir pratiquer ici à Maurice. C'est-à-dire une vérification complète à la base au départ, avant de quitter d'aller dans l'université. Des sujets qui ont un peu une association professionnelle qui est liée avec eux. Non, ce sont des choses très importantes. Hein. Je ne vous cacherai pas. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui sont allés faire des études à l'étranger et quand ils sont rentrés au pays, ils n'ont pas eu le droit de pratiquer parce que c'est trop tard. 5 ans, c'est en études de médecine. Et puis, ils ont eu de grandes difficultés pour pratiquer parce que les études, l'école, l'université n'étaient pas reconnues ici à Maurice. Ce sont des choses qui existent. Alors, faites attention. C'est pour cela qu'on fait ces émissions, pour qu'Iban Zimoun gagne un maximum d'informations, de renseignements. Et de faire très attention, parce que quand on parle des études aujourd'hui, c'est un gros investissement. C'est beaucoup d'argent, alors faites attention. Le grand conseil, en fait, c'est nous, par exemple, nous pour connaître certaines bonnes affaires,
nous pourrions avoir l'habitude D'aller vers les professionnels. checker ça, checker Voilà. l'autre, alors que l'enfant, l'étudiant, peut-être ne va pas penser à... Vous n'êtes pas pour connaître. Je ne pas pour connaître. Pas pour connaître. Donc, Même les parents ne vont pas savoir. même les parents ne vont pas Il faut, savoir. il faut s'approcher des professionnels pour pouvoir être sûr des placements qu'on va faire. Parce que c'est... Allez, il y a une autre chose que j'aimerais aborder avec vous. Après, nous rentrons dans... Une Oui, petite allez-y, chose, si je allez-y. peux vite Oui, fait, allez-y. vous m'avez demandé sur IDP. Donc, Mhm. IDP, c'est ce que j'ai dit au niveau de recrutement des étudiants. Mais nous sommes aussi un centre IELTS, c'est-à-dire Mhm. que pas mal d'étudiants, quel que soit le Mhm. pays, que vous pouvez étudier, vous pour besoin un IELTS test pour Mhm. faire comme condition pour C'est le finaliser. niveau d'anglais. Oui, Ouais. c'est ça. Le niveau Donc, d'anglais. nous, un centre IELTS, nous fait 2 à 3 IELTS paper-based par mois et puis beaucoup de CD IELTS tests tout au long du mois. Donc, ça, c'est important aussi à savoir. On peut, oui, 2 in 1. Non, mais justement, hein, comme vous parlez de IELTS, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, pas seulement les étudiants, Oui. d'autres personnes qui vont Oh, les probablement prendre... professionnels Voilà, aussi. les professionnels Les qui vont docteurs, prendre de les l'emploi nurses, oui. à l'étranger. On demande un niveau d'IELTS. Ouais. Mais Christine, corrigez-moi si je me trompé là. C'est pas seulement pour les médecins et autres. Même s'ils ne peuvent pas faire un travail manuel, par exemple, oui. à l'étranger, Oui, bizarre, on ça, demande oui. le IELTS, Oui. c'est-à-dire le niveau d'anglais. Et il Ouais. y a un examen à faire. C'est ça. Alors, Et comme Matthew Students, oui. par exemple en Australie, si Oui. vous allez, vous avez, je sais pas, 35 ans par exemple, mhm, vous avez une certaine expérience dans comme électricien ou Mhm. par exemple. Hein. Si vous voulez aller en Australie, vous allez être considéré comme Matthew Students et l'anglais va être un des critères que l'immigration va regarder quand on arrive au niveau du visa process. non, mais, Donc, c'est important. IELTS, c'est un examen. C'est un Oui. examen. C'est un examen. Oui. Mais ce que je veux savoir, par exemple, quelqu'un qui veut un travail manuel, qui veut se rendre en Australie, par exemple, Mhm. il a besoin de passer ces examens-là des fois. Oui. Pour aller, pas des fois, mais je pense tout le temps, Oui, pour oui, avoir oui. le visa. Oui. Mais est-ce qu'il y a une formation? Parce que des fois, les gens sont coupés avec des études. Oui. Vous voyez, ils sont coupés avec les études, ils ne sont pas étudiés pendant les années. Et là, aller faire l'anglais, prendre part à un examen, c'est pas Oui, simple c'est pour pas beaucoup simple, de personnes. oui, oui. Est-ce qu'il y a une formation Bien pour sûr. ces gens avant d'aller vers Charmine vers est IELTS? aussi IELTS administrator. En fait, à IDP, Global IDP, on a des plateformes online que vous allez pouvoir pratiquer gratuitement. On a des practice papers gratuits, on a des vidéos que la IDP a fait et on travaille avec Queensland University. C'est-à-dire quand vous allez faire l'enregistrement chez nous pour l'IELTS, on vous donne un lien qui unlock pour vous. Là, vous allez pouvoir pratiquer les components, listening, reading, writing et le speaking aussi. Sinon, on a aussi, si vous voulez prendre des masterclass, on donne des masterclass gratuitement 2 fois les mois. 2 fois les mois, avec pas des Mauriciens, des experts à UAE, ou même l'Australie, ou même le Canada. Ben, nous finissons make sure qu'ils se connaissent c'est quoi le test, comment passe ce test-là, and what they're expecting from you. Parce que faire GP, faire anglais, c'est pas pareil pour répondre IELTS. It's totally different. Au besoin, répondre à une question là différemment. Par exemple, le reading, c'est pas pas comprendre passage là, parce qu'il y a énormément, il y a 3 gros textes. Alors, aux 10 de réponse d'un passage. Pour faire un writing test, par exemple, c'est pas ce qui nous peut penser, mais factuel, c'est qui est dans le papier là, c'est même qui est pour visager d'écrire. C'est pour ça qu'il y a une masterclass, il y a une free practice qui nous offre pour aider à surmonter ça. C'est-à-dire ce que Charmine veut dire, ou si je peux ajouter, c'est il ne faudrait pas dire qu'on gagne peur, comment on Voilà, peut dire, voilà, c'est une voilà. réalité, ils ont Oui. pas De ne couper avec les étudié, études, ils voilà. ont coupé avec les études. S'ils ont apprendre l'anglais à certains points dans leur vie au niveau HSI ou SI, et qu'un certain nombre d'années ont lapse, ils peuvent vraiment, avec ces préparations, ces aides que l'on leur apporte, savoir comment passer le test. C'est-à-dire, ils vont pas, même s'ils suivent ces trainings online, ils ne vont pas soudainement devenir excellents en anglais s'ils ne sont pas bons en anglais. Mais peut-être ils vont... ce que ça va aider à ce qu'ils maximisent leur performance le jour du test. Juste pour comprendre. Ouais. Mais Comment faire le test. mesdames, il y a un autre aspect aussi, je pense, quand on parle de IELTS test, c'est-à-dire il y a une technicité.
Oui. Parce que moi, je suis au courant aussi qu'il y a beaucoup de professionnels qui faillissent à ce test en Ouais. croyant que, bon, mon mot anglais, bon, vous Oui, passez. oui. Non, oui, c'est oui. pas nécessairement vrai, Oui. parce qu'il y a une technicité, Voilà. et je pense que si les professionnels veulent réussir, ou ceux qui veulent réussir, je pense qu'il faudrait s'approcher des professionnels et demander Oui. On est conseils. là pour vous Comment aider. faire pour Voilà, réussir voilà. au test IELTS, parce Voilà. qu'il y a des gens qui faillissent, qui doivent refaire, Ouais, reprendre ouais. les tests. Il y en a qui font beaucoup. Voilà, Voilà. et c'est incontournable très souvent pour avoir le visa. C'est Ouais. very stressful, Oui, le oui, test c'est- IELTS. La Euh, majorité des candidats sont très stressés. Oui, Mm. il n'y a pas un test d'anglais. Oui, il peut tester au niveau d'anglais, mais c'est si il peut tester comment on comprend qui se, comment on Ok. écouter, Oui, oui. comment on lire, Mhm. comment on écrire et comment on speaking English. Mhm. Voilà. Il n'y a pas vraiment bien tester au knowledge d'anglais. Oui. Ok. Bon, il y a un article il y a quelque temps dans la presse qu'un étudiant, il a fait une démarche pour se rendre à l'étranger et il s'est fait arnaquer. Tu entends aborder le sujet avec vous. Alors, il s'est fait arnaquer, il investe une somme d'argent mirobolant et pour financer ses études. Mhm. Et puis, il ne paye pas du tout parce que sa compagnie-là, paraît-il, pas existait même. Il s'est fait arnaquer. Alors, moi, j'aborde le sujet avec vous parce Ouais. que c'est pas évident pour un jeune qui est dans un projet d'études, qui PVS 500 000 roupies, PAD ce 500 000 roupies, probablement il n'est pas capable de faire ses études par la Ouais. suite. Alors, c'est quelque chose de sérieux, c'est pour ça qu'il m'aborde le sujet. Ouais. Me penser que les gens doivent bien voir avant de faire des versements, avant qu'ils jetent. Il faut être sérieux dans Oui, tout oui. ça. Hein. Ouais. C'est se faire arnaquer, là. En fait, il y a une chose, Oui, allez-y. si je peux dire quelque chose avant tout. Bien sûr, nous allons un peu essayer de promouvoir les services et la Mhm. qualité de service que nous Bien sûr, offrons, c'est nous. important. Ça, c'est Mhm. vrai. Mais si vous voulez aller étudier à l'étranger, quel que soit le pays, il n'y a aucune raison pourquoi vous devez payer des sommes mirabolantes à un agent. Mhm. Nous, nos étudiants ne payent rien. On est payé par les institutions. Les étudiants ne doivent pas payer quoi que ce soit. Il n'y a aucune raison pour que l'étudiant ait à payer quoi que ce soit. Donc, si une agence commence à demander 50 000 roupies pour ça, 10 000 roupies pour l'autre, je pense que l'enfant ou le parent Faut vérifier. doit vérifier. se demander mais pourquoi, pour quelle raison je dois payer tout ça. Non, mais C'est pas Christine Fogou, nécessaire. c'est maintenant que vous êtes en train de dire ça, là. Ouais. Vous nous éclairez là-dessus. Parce que, par exemple, un parent qui prend ses enfants, il approche une agence, l'agence dit oui, vous connaissez, pour vos enfants, allez, vous avez fait un dépôt de 50 000. Il paye 50 000, Ouais. parce qu'il n'est pas connu. Alors, c'est pour ça qu'il est important qu'il nous gagne le maximum d'informations, de renseignements pour ne pas se faire arnaquer. Nous Ouais. trouve des élèves, j'ai vu des élèves qui sont venus pour me dire que j'ai payé 50 000 roupies pour commencer mon application. Ben, on connaît, mon pas encore gagné mon acceptance letter, mais mon fini payé, ou capable aide-moi. Malheureusement, je ne suis pas capable de répondre ce dossier. Première chose. Deuxième chose, il n'y a pas de l'école là, nous pas que de l'école là. Parce que nous, à l'IDP, nous global. Nous avons offices in all the countries qui nous avons nos élèves. Ce n'est pas pour gagner des services que nous gagnons un service après que c'est une route de pays Sur là. place. Voilà, sur place. Si on a une école qui nous pas connaît, ben, nous pas capable de dire c'est une pays de l'argent. Souvent, des fois, c'est des élèves qui, les parents, finissent payer application fee ou ils finissent payer un agent, une grosse somme d'argent, pour attendre une acceptance de l'école qui ne peut pas gagner. Là, ils commencent à être stressés. Mais il ne faut pas qu'ils prennent un step comme ça. Le ministère met la liste de l'école qui est reconnue par certains education agents. Allez, guetter, checker sur Google, vérifier avant, après de prendre une décision. Parce que pas tout agent qui est registered, pas tout agent qui est dans cette école qui est registered et il a droit à faire application pour cette école là. Alors c'est bien important. Alors, on va évoluer dans nos discussions. On a parlé de 4 pays, Australie, Canada, UK et Nouvelle-Zélande. Alors, si je peux me permettre, qui pays actuellement qui plie prisé parmi les 4 et sur quel pays qui se travaille un peu plus là? Comment ça peut passer actuellement? Disons sur... Oui, she's smiling. Disons sur les 4, c'est clair que Canada est vraiment prisé. Tout Maurice, le Canada. Oui, Hein? oui.
Mais je pense Canada et Australie neck and neck. Parce qu'à cause du PR, ça, probablement? À cause des post-study work opportunities. Au Canada, à cause du cooperative education, le fait que au sein du cours, le curriculum inclut des périodes de travail, les opportunités de travail pour rester après les études. Le Canada est très fort là-dessus. Donc, mais sans oublier le Royaume-Uni aussi. Ok. Commence à gagner beaucoup d'élèves qui peuvent venir intéresser pour le Royaume-Uni et gagnent. oui. Comme il y a une certaine période de temps que le Royaume-Uni, il y a un pays qui est bien minime ben étudiant, mais là, il remonte. Voilà. Le Royaume-Uni offre 2 ans de post-study et le Royaume-Uni est une destination très prisée. de qualité. Hein. C'est prestigious. Oui, oui. Voilà. Oui. Il y a aussi, on parle beaucoup également de la Nouvelle-Zélande ces derniers temps. Oui. Est-ce que c'est bien, la Nouvelle-Zélande aussi pour La les Nouvelle-Zélande, c'est très bien. Il y a beaucoup d'opportunités également. C'est un pays où peu de Mauriciens, même maintenant, vont. Je pense une 50aine chaque année se rendent en Nouvelle-Zélande. Donc, par rapport aux autres destinations qui peut-être accueillent 500 nouveaux élèves tous les ans, bien sûr, la Nouvelle-Zélande est un petit marché, mais la Nouvelle-Zélande offre une éducation de qualité avec des universités qui sont très bien ranked dans le monde. Et les post-study opportunities aussi sont là. Donc, tous nos étudiants qui sont partis en Nouvelle-Zélande ont trouvé du travail et adorent la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, c'est un superbe pays. C'est pas mal d'étudiants qui font la loi vont en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a pas mal d'opportunités pour faire le bar là-bas. Donc, on a pas mal d'étudiants qui vont faire le bar en sus de l'Angleterre, donc plutôt la Nouvelle-Zélande. On va parler certainement d'un aspect important, voire plus important, sur le coût des études dans ces pays. On a vu comment le taux de change a monté. On a vu le coût du dollar et également de l'euro. Actuellement, c'est pas évident. Est-ce que aujourd'hui, quand on parle des études à l'étranger, est-ce que ça a augmenté, ça a pris une ascendance? Vous allez nous guider un petit peu là-dessus aussi. Mais avant cela, tous ceux qui veulent discuter, voire avoir des renseignements, des informations avec nos professionnels qui sont sur ce plateau sur les études à l'étranger, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos messages. Envoyez des messages sur ce numéro de téléphone. Notez bien. C'est le 5252-8484, 5252-8484, message, SMS sur ce numéro de téléphone, 5252-8484, et pour poser des questions concernant les études à l'étranger aux professionnels sur ce plateau. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants actuellement qui sont à la maison après les résultats de la HSI et qui veulent avoir des informations, même voir les parents. N'hésitez pas, profitez de cela, posez des questions à Christine Fogou, qui est directrice régionale de IDP Mauritius, et Charmine Emambokus, qui est Counseling Manager. Alors, mesdames, les coûts de ces études, là, nous cause millions. Oui ou non? Qui commence? Allez-y. Oui, donc pour répondre à votre question au niveau de est-ce que les coûts ont augmenté, certes, ils ont augmenté. On voit que les mouvements au niveau exchange rate ont eu un impact assez dramatique au niveau des coûts des études, c'est sûr. Et si vous avez le dollar australien qui passe de 30 à 35 roupies le dollar, le coût total de l'étude va bien sûr augmenter drastiquement. Donc, oui, il y a, disons, pour l'Australie, il faut compter, si vous allez à l'université, 1 million, 1,2 million par an pour juste le cours, donc 1,8 million par an. Juste le cours? Oui. On parle d'Australie, là? Oui. OK. Ça peut être un peu moins. C'est-à-dire qu'on parle juste des cours, là? 801 millions minimum. 801 millions pour les cours.
800 millions pour le cours. Oui. OK. 800 000 roupies à 1 million pour Par les an. cours par an. OK. Donc, il y a la bonne chose, c'est que beaucoup d'universités en ce moment offrent des bourses Mhm. qui va réduire drastiquement le coût. Donc, les bourses les plus complètes, c'est-à-dire 100% ou 50%, vont demander des résultats de 3A, 3A+, ou Des bons, principalement. résultats. Oui, mais si vous avez de bons résultats, des crédits ou A et B, vous pouvez venir nous voir et on peut essayer de voir quelles sont les options. Il y a pas mal d'options en ce moment pour l'Australie. Donc, c'est assez intéressant. Au niveau du coût de la vie, donc c'est à peu près 21 000 $, donc 700 000 roupies par année, qui peut être réduit en fonction de votre choix de accommodation. Donc, le conseil, au départ, c'est d'aller sur le campus, qui peut-être va être un peu plus cher. Une fois que vous êtes en Australie, que vous avez fait quelques mois sur le campus, vous vous êtes fait des amis, donc la plupart des étudiants se rassemblent et donc vont louer des chambres avec common bathroom, kitchen. Donc ça leur permet de réduire les coûts. Mais oui, comme je l'ai dit au départ, je l'ai souligné que nous sommes représentants de destinations très prisées, mais aussi qui demandent financièrement un certain planning pour pouvoir aller dans ces pays-là. Donc, au niveau de UK, je dirais il y a certaines différences au niveau étudier à Londres, qui est un peu plus cher au niveau du coût de la vie, et étudier en dehors de Londres. Il y a pas mal de grants, c'est-à-dire des partial scholarships qui sont offerts, mais le coût, disons, pour un cours en bachelor, par exemple, pour un étudiant qui vient de quitter HSI, il faut voir 800 000 roupies à peu près. Ouais. Ça dépend de l'institution également. Et le coût de la vie, à peu près 10 à 13 000 pounds, donc 500 à 700 000. C'est plus ou moins pareil que l'Australie. Oui. Donc, la Nouvelle-Zélande est 20 à 30% moins cher. Canada, un peu moins cher. Contrairement au Canada, un petit peu moins cher. Canada, un petit peu moins cher. Les universités, les top unis, budget 1 million, 1,2 million, ça dépend des cours. Par contre, si c'est les universités qui ne sont pas vraiment considérées les top unis, mais des aussi bonnes universités, 800 000. Et ça dépend aussi de quelle province que vous voulez partir. Si c'est Ontario, c'est un petit peu plus cher que British Columbia ou Nova Scotia ou bien même Prince Edward Island. Parce qu'on a plus d'universités dans ces provinces. Alors, le government fund quelque part les universités parce qu'ils veulent keep les graduates après le graduation. Ben, si les provinces, il y a beaucoup plus d'institutions, obviously, le coût va être plus cher parce que le gouvernement ne va pas pouvoir fund aussi beaucoup. Comparé avec, par exemple, si on prend Prince Edward Island, on a une seule université, University of Prince Edward Island. C'est beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que le gouvernement fund maximum to this institution parce que c'est la seule université dans le province. Ça dépend. Les collèges, disons 450 000 à 700 000 maximum. Quand je dis collège, ce n'est pas parce que vous avez des résultats qui ne sont pas top results, non, mais c'est plutôt des career college. Moi, je sais que je vais être un technicien, par exemple, alors je fais engineering technology que je n'aurai pas dans des universités. Alors là, j'ai payé 500 000, 550 000. Si je veux faire engineering dans l'université, ça va me coûter 1 million, 950 à 1 million. Voilà. Cost of living, 350 000 max. Vous n'allez pas... par année. C'est le coût de la vie est assez moins cher. Sûr, oui. Moins cher. C'est-à-dire, si vous travaillez part-time, vous allez pouvoir payer votre cost of living. Voilà, c'est ça l'autre question là, c'est-à-dire la possibilité de travailler pendant les études. Est-ce que c'est offert également par tous ces pays? Parce que c'est un aspect très très important.
que ces jeunes, voire ces étudiants, arrivent à travailler, probablement à subvenir à leurs besoins, parce que c'est pas évident de vivre là-bas. Le coût de la vie aussi est très élevé. Alors, est-ce qu'ils ont la possibilité de travailler également? Oui, bon, on ne vous dit pas que once que ou l'un des pays là, on peut gagner travail pour travail part-time, non. Mais 6 mois, nous pouvons adapter un autre. Après 6 mois, sinon encore de time, nous gagnons faire 28 ans. Dans le semestre, on gagnera faire full-time, c'est-à-dire congé, on fait full-time dans tout pays, il est pareil. Après, si le cours est coop, comme on nous dit tout à l'heure, là, pour le Canada, le cours est coop, ça veut dire pour une term time que tu ne pas à l'école, pas payer tuition fees, l'école trouve un travail pour et on gagne payer pour ça. Voilà. C'est ça qui est super intéressant au Pour Canada. le Canada. C'est 6 mois, vous pouvez être à l'école, 6 mois, vous travaillez et vous alternez ça pendant plusieurs années. 2 ans, 3 et ans. donc, c'est une bonne... c'est assez intéressant pour les étudiants qui mûrissent plus vite aussi, voilà. qui ont l'expérience. Moins pression pour les parents pour payer le tuition fees aussi. Voilà. Mais si je peux mettre l'emphase sur l'Australie en particulier. Bien sûr. Parce que pour l'instant, l'Australie est un pays qui vraiment veut attirer les étudiants et qui donne des opportunités de travail et des droits de travail aux étudiants qui sont assez importants. Et pour l'instant, c'est illimité au niveau du nombre d'heures de travail dans l'Australie. Et si vous faites au moins 2 ans en Australie, c'est-à-dire vous faites un bachelor, c'est en 3 ans, c'est bon, ou soit un master's de 2 ans, vous pouvez avoir de 2 à 3 années de post-study work opportunity. C'est-à-dire que you graduate et vous restez 2 à 3 ans dans le pays. Pendant ces 3 ans-là, vous pouvez travailler. Et si une autre chose qui est importante, pourquoi 2 à 3 ans? 3 ans, c'est dans ce qu'on appelle le Regional Australia. Regional Australia, ce n'est pas la campagne ou le bush, hein, c'est vraiment des institutions, des campus, ou alors des États comme Western Australia. Tout Western Australia, c'est-à-dire où se trouve Perth, est considéré comme Regional Australia. C'est-à-dire que dans Perth, si vous allez faire un bachelor, vous aurez droit à 3 ans de post-study work opportunity. En sus de ça, si vous choisissez un cours qui est dans la liste, une demand list, vous pouvez avoir 2 ans additionnels. Donc ça, c'est nouveau. Donc on a 3 ans plus 5 ans dans les regional places. Donc basically, de 3 à 5 ans de post-study work opportunity en Australie. Donc c'est vraiment intéressant. Non, mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui font des déplacements actuellement en Australie pour bénéficier de ces facilités. Oui. Je pense qu'il y a une grande demande pour l'Australie. Oui. Ils ont un motto lately. Si vous ne trouvez pas de travail within 72 hours que vous avez l'un en Australie, c'est pas normal. Alors, ce que je veux vous demander, par exemple, il y a un étudiant là qui vient vous voir et qui veut aller faire des études à l'étranger. Quelles sont les étapes? Comment ça se passe? Expliquez-nous ces étapes pour atterrir, par exemple, dans un de ces 4 pays. Combien de temps ça prend pour ces démarches? Quelqu'un qui frappe à votre porte aujourd'hui, comment ça se passe dans la procédure? D'accord. Premier step, c'est le counseling. Ça veut dire on va vous donner un shortlist d'après votre budget, d'après le country of preference que vous voulez étudier. Là, on vous donne un shortlist. À partir du shortlist, vous nous dites quelle école que vous voulez faire application. Normalement, nous, on vous dit ne faites pas juste une seule institution, faites 3 applications parce qu'il ne pas connaît qui l'école qui peut être pour l'infini fermée ou bien nous pas meet entry requirement, mais normalement, nous faisons un pre-assessment avant qu'il nous submit cette application. Nous faisons 3 applications, nous gagnons 3 offres. De là, nous décidons qui est pour accepter. Parce qu'il y a un budget aussi et qu'il vient aussi du côté pression si on peut prendre un educational loan, combien de loans ou un title pour gagner, ça aussi il vient en jeu once you gagne une acceptance. Et là, si c'est une fini accepter une institution, nous assistons avec votre visa. Nous disons qui document votre visa, nous aidons online pour submettre votre visa aussi. Ce qui est important, si je peux ajouter quelque chose, moi quand je cancel personnellement les étudiants, s'ils viennent me dire je veux aller à Melbourne, je ne sais pas, La Trobe University par exemple,
et je veux aller faire tel cours. Et c'est tout, il arrête là. Mais je m'assure que la première étape, et Charmine l'a mentionné, je m'assure que je demande à l'étudiant, mais pourquoi la Trobe? Pourquoi Melbourne? Pourquoi l'Australie? Est-ce que vous êtes au courant de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Quel travail vous voulez faire plus tard? Est-ce que vous êtes sûr la Trobe seulement ou OK, j'ai de la famille là-bas, c'est pour ça que je veux là-bas. Correct. Mais c'est important de vraiment questionner et de ne pas hésiter à challenge l'étudiant sur sa décision. Ouais. Parce que souvent, il vient, il paraîtrait, ça peut être facile pour nous, il vient, il dit, je vais aller à la Trobe à Melbourne. Mais pourquoi? Donc, et peut-être, il n'a pas réfléchi entièrement à pourquoi il veut aller à Melbourne ou en Australie. Donc, c'est important de vraiment s'asseoir avec l'étudiant et de poser des questions pour bien le challenge au niveau de quelles sont les raisons de son choix, s'il vient avec un choix en particulier. Ça, c'est important. Parce qu'on peut avoir un étudiant qui vient nous demander pour Early Childhood, par exemple. Mais pourquoi tu veux faire Early Childhood? Parce que j'ai quelqu'un qui est déjà en Australie qui me dit que si tu fais Early Childhood, tu auras PIA après. Ouais. Mais on doit voir ça, aussi... on l'arrête là. Voilà, on doit voir aussi l'assessment behind, le visa. Parce que vous ne pouvez pas être un mature student et venir faire Early Childhood quand, je ne sais pas, moi, vous travaillez ici comme dans le hospitality et aller faire Early Childhood. Il y a tous ces aspects qui rentrent en jeu avant qu'on vous conseille, avant qu'on vous shortlist les écoles, parce que le visa aussi, c'est very tricky. Vous ne pouvez pas changer de carrière just because the course is on the PR list or the SOL list, non. Ou bien parce que l'école là, prêt avec famille que me rester, ben mon père discours qui est dans l'école là. Et pas oublier ces autres qui peuvent l'apprendre, pas oublier ces autres qui peuvent passer 2 ans, 3 ans dans l'école là. Alors si eux n'êtes pas à l'aise, ils peuvent faire li parce qu'ils ont été conseillés pour faire li, sans même réfléchir qu'ils ont envie de faire après, ben ils vous posent un problème parce qu'ils sont dans un pays qui n'êtes pas habitués. Première fois, ils étaient allés, ils ont homesick, ils ont confusion, ils ont le tout. Mais ce que Charmine veut dire, c'est très important, c'est que ou capable de gagner une lettre d'offre de l'institution quand vient le visa ou pas pour gagner un visa, parce qu'il y a 3 choses qui sont importantes, par exemple pour l'Australie. L'anglais est important. On va vous demander de passer un test d'IELTS si vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez 35 ans et vous voulez aller étudier. Le choix du cours est important, c'est-à-dire le choix du cours doit tallier avec l'expérience que vous avez et les previous academic experience que vous avez. Donc, comme Charmine a dit, si vous êtes dans graphic design et d'un seul coup, vous avez 35 ans, vous n'avez pas d'expérience dans childhood education et vous voulez faire childhood education, vous aurez l'offre peut-être avec certaines institutions, vous n'aurez pas le visa. You're going nowhere. So, c'est bien important. C'est pour ça qu'ils doivent venir nous voir parce que ça, on ne va pas savoir. I'm choosing a course, I get the offer. Why will I not get the visa? I have the money to go. Yeah. So, bien important de venir nous voir pour qu'on puisse trouver something that fits your needs and what you like as well. Parce que comme Charmine a dit, c'est super important. Allez faire quelque chose que vous aimez. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver des opportunités après. Oui, mesdames, il faut également être conscient qu'il y a des Mauriciens, par exemple, qui veulent absolument pas aller étudier. Ouais. Mais trouver un moyen pour aller se rendre, atterrir dans un pays, voire immigrer dans un pays. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre dans ce pays-là et immigrer là-bas? Parce que là, l'objectif, c'est pas aller étudier, mais l'objectif, c'est d'aller trouver un moyen pour se rendre dans ce pays-là. Et si pour se rendre dans ce pays-là, il faudrait aller faire des études, par exemple, en early childhood pour avoir le PR, ils vont le faire. Oui. Alors, il faut... Là, c'est là où vous entrez. Non, mais nous, on ne juge pas. Non. S'il veut faire early childhood et qu'on arrive à trouver un moyen pour qu'il ait le visa, c'est pas problème. On va c'est pas problème. Mais là, vous êtes en train de dire que c'est difficile. Oui. Parce qu'il y a des critères. Il y a des critères au niveau de l'ambassade pour le visa. C'est ça qu'on est en train de dire là. Ne trouver un moyen, vous faites aller. Oui. Ne trouver un moyen, ne trouver une façon, ne trouver une quoi qu'il faut faire. On remet les choses en perspective, en fait. Parce que
Mais je vais vous dire Mais quelque chose. ma question. Par exemple, moi, je suis un journaliste. Ouais. Demain, mon envie de faire Early Childhood, pour moi, Non. réside en Australie. Il n'est pas possible. pas envie de Les quoi, toi, difficiles. Josiane? Non, les difficiles, non, c'est ça. allez, Non, allez. non, je prends un exemple concret Oui. Ouais. pour que les gens comprennent Oui. bien. Ouais. Si vous avez une Si filière, vous êtes journaliste, vous Voilà. avez toutes ces années d'expérience voilà, en tant à que ce moment, mon envie journaliste. sans oser, moi, mon Vous envie de Vous ne faire pas aller Early faire Childhood. education, vous n'aurez pas un visa. On va vous poser beaucoup de questions et on va vous créer des problèmes au niveau On va du vous visa. dire, mais pourquoi vous voulez changer Oui, oui. de filière? Parce que dans le contexte... Est-ce que Van Diemoun, il pense à une situation Oui. comme ça? Oui. Mais là, Parce que là, dans le contexte de faire une demande de visa, vous avez un statement of purpose que vous devez écrire. additif, Et- vous devez oui. respecter. Donc, si le statement... Comment vous allez justifier que, oui, j'ai 20 ans d'expérience dans le journalisme, mais maintenant, mon envie occupe de enfants. Parce qu'il y a une Mais qui c'est là pour croire ça? Ça va être un peu difficile. Ouais. Ouais. Non, mais ce sont des choses que les gens ne savent pas. Mais je Voyez. vais vous dire une chose, Josiane. Et nous, la façon dont on opère, comment nous sommes avec les étudiants, oui, si les étudiants ont envie d'étudier, mais choisissent mal leur cours, on va les aider et on va trouver un cours qui peut leur donner un visa. Mais notre approche, l'approche de mes conseillers, et ça vient de moi aussi, c'est que la plupart de nos étudiants sont des genuine students parce qu'ils savent que quand vous allez à IDP, on ne va pas vous envoyer dans n'importe quelle institution juste pour que vous partiez. On va vous faire, vous allez vous asseoir avec nous et on va make it difficult for you parce que on veut pas ce genre on veut pas que les gens qui ne sont pas sérieux, qui n'ont pas envie d'étudier, qui ont juste envie d'aller travailler, viennent nous faire perdre le temps. Oui, mais ces gens auront des problèmes de toute façon. Oui. sur Donc, place. mais c'est un peu une stratégie, une tactique de notre part. Les gens qui viennent à IDP, yes, please come to IDP. Si on peut vous faire aller, on va vous faire aller. Mais n'attendez pas qu'on fasse n'importe quoi avec vous. Ça, on ne va pas le faire. C'est On a difficile. important. On a tout le temps considéré, par exemple, je ne vais pas vous dire non, vous n'allez pas pouvoir partir. Je vais Ouais. vous conseiller, vous allez pouvoir faire ce cours-là parce Ouais. qu'on peut expliquer dans le GT que, OK, I can do this course parce que je vais faire telle chose après. Mais GTE, c'est Genuine Temporary Entrance, Temporary les criteria qu'on a. Les acronymes. Mais pas venir me dire que non, ben, ma famille là-bas, ils désarconnés, les lignes déjà moi faire Oui, ça, oui, ben, oui, qui oui. fait au déjà moi, non, faire mon Oui. application. Pourquoi faire mon application? Pour gagner Oui. ou acceptance dans Oui, l'école oui. si Mais vous pas meet pour gagner entry visa. requirement. Mais le visa. Est-ce qu'on en vient d'une visa Non, mais si refusal? par exemple, vous gagnez le letter of acceptance, ça veut Oui. dire la lettre qui Lettre vous d'offre. autorise, Oui. la lettre d'offre qui vous Oui. autorise à venir étudier dans cette université. Oui. Est-ce qu'au niveau de visa, Oui. L'ambassade, est-ce qu'on peut vous refuser? Oui. Bien sûr. Oui. Bien Parce sûr. que Dimoun pensait This quand is il gagne what sa we lettre. Oui. Parce que Dimoun pensait quand il gagne sa lettre de Ça veut l'université, dire non. rien. ben c'est OK, hein, il y a non, fait non. ce visa. Ça, c'est une This is étape. what we're talking about. Ça, c'est pas une vrai? étape. Ça, On c'est peut une avoir étape. la lettre d'offre, on n'aura pas le visa. Mais pas C'est le possible. visa. Deuxième étape, là, nous Eh, pas mais pour passer. avoir la lettre d'offre, là, très souvent, bien payé ça avant? Non, Nous oui. avons une Non. application gratuite avec IDP, non? OK. Oui. Parce que se faire refuser le visa alors qu'il nous a une lettre d'offre, Mais nous Et ne finissons ça- pas visa fee. visa fee, OK. Nous payons Oui, visa oui. fee. Ça veut dire qu'on Oui, paye oui. de l'argent. Et Visa aussi, pour perdre ça. souvent pardon. des fois, ou trop confident, ou finit qui tout travail, ou bien Oui, on oui, finit oui. van, Ah oui. Oui, il y a des gens terrain, qui font ça. parce Fini qu'ils sont Ventoux, desperate Fini pour aller. Contre notre finit par tout à Oui, fait. oui, against our advice, Ouais. on vous dit pas book Il ticket. faut faire attention. Il Attends. faut- Pas book ticket, Pas oui. book ticket, attendre il y a un visa. Oui, Les dans oui. élèves qui ne finissent book ticket, ils me payent tout sur l'argent. C'est pas qu'ils ne sont pas pour un visa là, mais c'est juste que il y a des procédures, les étapes. Il y a une étape que Par tu peux exemple, pas un cross. exemple. Si vous voulez aller en Australie, vous êtes un genuine student. Genuine, ça veut dire vous avez vraiment envie d'apprendre, hein, vous voulez progresser dans votre carrière. Vous êtes marié et vous avez un enfant. Hein. Disons, vous êtes un homme qui est marié, votre épouse, vous avez une épouse et vous avez un enfant. Les règles pour obtenir le visa, pour montrer que vous êtes genuine, normalement, vous devez choisir un cours qui, comme j'ai dit, tallie avec votre expérience, etc. La deuxième chose, c'est au niveau de l'application du visa, vous faites une application pour que vous partiez en Australie en laissant votre famille derrière pour quelques mois. La famille peut vous rejoindre par la suite. Il y a un étudiant qu'on a en ce moment qui persiste et qu'il va apply pour le visa Avec sa famille. avec sa famille.
il n'aura pas son visa. Il a déjà eu un refus, il ne veut pas comprendre, il refait la même chose. Donc, il y a nous, des les critères. professionnels, on Ouais. va savoir certaines choses que vous n'allez pas savoir. Donc, nous, c'est dans notre intérêt de vous faire partir. Venez, s'il y a une façon qu'on puisse vous faire partir, Voilà, on va toujours trouver quelque chose. on va pour trouver vous. quelque chose qui sera the best option for you in the best institution, in the best country. Mesdames, l'émission est arrivée presque à terme. Hein. De On va- Costro, beaucoup. Non, mais c'est important et c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que vous nous éclairez. Hein. C'est Ouais. tellement important parce qu'il y a de gros investissements. On parle Beaucoup. Oui. de millions là. Mais on C'est pas vous dit évident. Et de- d'avenir. oui. Et d'avenir aussi. Pour ces jeunes surtout qui veulent se rendre dans les pays à l'étranger. C'est pas évident. C'est stressant également pour le jeune et pour les parents, Oui, oui. pour la famille. Ouais. Et on veut absolument que Gros stress. le déplacement se fasse dans les meilleures Dans les conditions. meilleures conditions. Alors, pour terminer, je sais qu'il y a une grande campagne actuellement pour effectivement briefer, conseiller tous ceux qui veulent se rendre à l'étranger, surtout les étudiants. Et en début d'émission, j'ai mentionné le fait que les résultats de la HSI viennent de tomber. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Deux, Oui. trois petites choses, si je peux. Allez-y. On parle des lauréats, justement. Donc, les lauréats, à part ceux qui ont un scholarship qui est full, qui couvre tout, on a pas mal de lauréats qui vont obtenir 350 000 par année pour 3 ans. Oui. Donc, quand on pense au coût, par exemple, en Australie ou dans les autres pays que nous représentons, c'est une partie infime, c'est 30% du coût du cours. Là, en ce moment, je fais un gros travail et je parle à toutes les institutions, tous mes contacts, pour m'assurer que les institutions peuvent donner un scholarship additionnel aux lauréats pour qu'ils puissent peut-être avoir un 30% additionnel pour que maintenant ils se sentent plus à l'aise et qu'ils puissent prendre la décision de partir. Donc, si vous êtes lauréat, si vous êtes classé ou si vous avez des bons résultats et vous devez, parce que vous n'êtes pas riche ou vos parents ne sont pas dans les affaires ou vous n'avez pas trop les moyens. oui. Venez me voir personnellement. Moi, je suis en train de faire ce travail de base avec mon équipe. Et comme j'ai dit auparavant, il y a pas mal de scholarships partiels et autres qui sont offerts, même pour les lauréats qui ont déjà un petit scholarship et qui voudraient peut-être une petite aide supplémentaire. Donc ça, c'est important. Deuxième chose que je voudrais dire, si je puis me permettre, Allez-y. nous avons beaucoup d'opportunités pour les étudiants postgraduate. Donc, nous sommes en train d'aider les étudiants qui sont peut-être des mature students, qui ont 10, 15 ans d'expérience, qui veulent aller étudier un master's degree, que ce soit en Australie ou UK. Venez nous voir parce que nous sommes en train, encore une fois, de regarder quels sont les scholarships qui sont disponibles, comment on peut trouver une option pour vous à ce niveau-là. Donc, pas seulement undergraduate, mais postgraduate aussi. Même pour le Canada. Oui. Même pour le Canada. On va terminer avec vous. Allez-y, dites-nous. Moi, je vous dis, si first advice pour vous, Forme 5 même, finissez nous pour faire ce choix de sujet. Et deuxième chose, même si vous n'avez pas le full entry requirement, on va toujours trouver quelque chose pour vous, un pathway, pre-fundamentals, en d'autres mots comme on dit, mais on va vous placer quelque part. Christine Fogou, qui est la directrice générale de IDP Mauritius, Charmine Emambokus, Counseling Manager. Merci beaucoup, mesdames, Merci, pour Josiane. toutes les informations, Merci à vous. conseils qui vous prend en considération avant d'entamer des procédures parce qu'ils nous évitent une difficulté, un problème. Ouais. Alors, mieux vaut Merci de avoir toutes ces l'opportunité informations. de pouvoir expliquer Merci ces à vous, choses-là. mesdames. Merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAC pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.